Bonjour! C'est le troisième jour de cette série sur les critères qui permettent de reconnaître du matériel réellement Montessori. Troisième jour et évidemment, c'est l'hiver, je suis malade. Les enfants étaient malades la semaine dernière, c'est mon tour. Et même si j'aimerais honnêtement aller agoniser au fond de mon lit, je vous ai promis de vous offrir une vidéo par jour. Et s'il y a une chose que vous devez savoir à mon sujet, c'est que je respecte mes promesses. Donc me voici. De toute façon, je suis maman et toutes les mamans le savent bien, on n'a pas le droit d'être malade. Donc, malade ou pas malade, la journée continue, avec ou sans nous, et il vaut mieux s'accrocher, faire comme si de rien n'était et continuer. Troisième critère, aujourd'hui, le matériel Montessori doit être concret, voire même sensoriel. On essaie de partir d'une situation réelle pour aboutir à l'abstraction, ce qui permet d'associer à la mémoire visuelle et logique la mémoire sensorielle, tactile, musculaire. Et c'est un phénomène extrêmement puissant. Laissez-moi vous donner un exemple qui parlera sans doute à tous les musiciens. Je joue de la harpe et lorsque j'étais au conservatoire, tous les examens avaient lieu sous la forme d'audition, c'est-à-dire que l'on devait monter sur scène dans un auditorium et jouer devant un jury qui devait évaluer notre niveau. Autant vous dire que j'apprenais scrupuleusement mes morceaux, car petite précision, les morceaux devaient être joués par cœur. Et moi qui avais plutôt une mémoire visuelle, je me concentrais sur la visualisation de la partition. Et j'avais toujours en tête le nom des notes que je me fredonnais intérieurement, le nom des notes de la mélodie. Seulement le jour J, lorsqu'il fallait monter sur la scène éclairée, devant une salle parfaitement obscure, avec des professeurs qu'on n'avait jamais vus, qui étaient réunis là pour m'examiner, pour m'évaluer. Évidemment, le trac emportait tout. Je ne visualisais plus rien de la partition. Les quelques notes qui me restaient en tête ne me donnaient qu'un bout de la mélodie et il manquait toute l'harmonie. Et tout ce qui restait en place, en fait, c'était ce que mes doigts savaient par cœur. La mémoire musculaire, la mémoire sensorielle. Et il fallait que j'essaie de laisser mes doigts jouer à ma place, sans rien contrôler, puisque eux seuls savaient ce qu'il fallait faire. Encore aujourd'hui, lorsque j'essaie de me rappeler certains morceaux que j'ai appris il y a très longtemps et que j'ai oubliés, très honnêtement, je serais bien incapable de chanter les notes comme ça. Mais si je me mets devant un piano ou une harpe, que je me détends complètement et que je laisse mes doigts jouer, eh bien souvent j'arrive à en retrouver une bonne partie. Comme quoi cette mémoire-là, elle est plus profonde, elle est plus imbriquée, plus imprégnée en nous. Et c'est cette mémoire que nous allons essayer de travailler en Montessori. Je pense que lorsque Maria Montessori parle de l'esprit absorbant, c'est réellement à cela qu'elle fait allusion. Ce n'est pas quelque chose que l'on écrit, l'esprit n'est pas une tablette que l'on grave, c'est quelque chose qui absorbe, qui intègre à lui-même ce qu'il reçoit. C'est extrêmement puissant, cela veut dire que nous devenons ce que nous apprenons. Mais fini la théorie. Laissez-moi vous donner un exemple avec les animaux. La première étape consiste normalement à emmener les enfants voir les animaux dans la nature. Mais il aurait été assez difficile de faire rentrer une vache ici, donc j'espère que vous m'excuserez, mais je passerai directement à l'étape d'après. Le mieux, l'idéal, serait d'utiliser des petites figurines en 3D comme celle-ci, qui permettent à l'enfant de toucher, de sentir chacune des parties de l'animal et de revoir avec lui le nom de chaque partie, comme les oreilles, la tête, le corps, les pieds, les pattes antérieures, les pattes postérieures, la queue, etc. À partir de là, on peut faire tout un travail pour associer l'animal en 3D et une photo, par exemple. Puis passer au dessin pour apprendre ensuite l'abstraction. Vous voyez qu'il y a d'abord un passage de la réalité à une réduction en taille, puis le passage de la 3D à la 2D réaliste, puis le passage d'une photo réaliste à un dessin qui constitue déjà une abstraction. Vous voyez, on y va petit à petit. C'est pour vous dire à quel point Maria Montessori comptait sur le concret et comptait sur l'absorption de l'enfant à tous les niveaux. Sur un autre plan, si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le superbe matériel des perles dorées, vous savez peut-être que ces gros cubes représentent 1 millier, ces grosses plaques une centaine, ces barrettes de 10 perles, une dizaine, et les perles, comme celle-ci, représentent une unité. Une addition consiste donc à rassembler les cubes, les plaques, les barrettes et les perles de plusieurs plateaux dans un seul plateau ou un seul tissu.
et de rassembler tout cela, de le mettre dans un sac pour l'additionner. Additionner, c'est mettre ensemble. L'enfant vit cela de façon très physique, très musculaire, très sensorielle. Et il se forge ainsi une image très concrète de ce que représente chaque catégorie de nombre. Un millier, c'est quelque chose, c'est lourd, c'est conséquent, c'est imposant pour ses mains. Une centaine, moi je peux la cacher dans mes mains, mais un enfant ne pourra pas, ça te dépassera de partout. Une barrette de 10, c'est transportable, c'est facile. Une petite perle, ça roule partout, c'est tellement fin qu'il faut une petite coupelle pour les tenir. Bref, vous voyez, on se forge une image sensorielle et à partir de là, l'enfant va se former une image mentale dans son esprit. Il va passer à l'abstraction, mais plus tard, après plusieurs étapes. Comme vous le voyez, le concret est fondamental dans le matériel Montessori. Là où je vais en venir aujourd'hui, c'est qu'il existe des applications Montessori, des applications pour smartphone. Qu'en pensez? Très honnêtement, je considère que cela ne relève pas du matériel Montessori. Le processus n'est pas le même lorsque vous manipulez des objets comme ceci et lorsque vous faites glisser des choses sur un écran de smartphone. Ça n'a rien à voir. Une chose fondamentale qui est malheureusement oubliée dans ces applications, c'est que tous ces processus musculaires, sensoriels, ont également une autre vertu. C'est qu'ils ralentissent le processus. Cela peut paraître contre-productif, on a envie que les enfants aillent vite, travaillent le plus vite possible, mais non, ils ont besoin de se concentrer, ils ont besoin de passer du temps sur chaque chose pour bien s'en imprégner et en retirer tout ce qu'ils peuvent. En particulier pour des enfants brillants, des enfants surdoués ou des enfants tout simplement intelligents. Vous allez les voir sur une activité et vouloir aller très vite. Eh bien, le fait de devoir utiliser leurs mains, le fait de devoir marcher, être en mouvement, aura cette immense vertu de faire durer l'activité un peu plus longtemps et donc de les faire réfléchir un peu plus longtemps à ce qu'ils font. Et vous verrez qu'ils en retireront des découvertes souvent surprenantes. Par ailleurs, il a été prouvé par de nombreuses études qu'il est bien meilleur d'apprendre avec du mouvement et que les connexions neuronales se font bien mieux. La mémoire est également bien plus solide lorsque les choses ont été apprises en mouvement. En conclusion, les applications peuvent avoir leur intérêt. Si vous partez en vacances par exemple et que vous avez un enfant qui a déjà manipulé du matériel Montessori, qui est habitué à le faire et que vous n'avez pas envie de transporter tout ça dans vos valises, une application, pourquoi pas? C'est pratique, ça ne prend pas de place et ça peut être un rappel utile de certaines notions si vous partez suffisamment longtemps et que l'enfant risque d'oublier. Malgré tout, je pense que c'est superflu. Ne vous embarrassez pas de cela et consacrez les 4, 5 ou 10 euros que vous coûterez une application à acheter du matériel. Ce sera toujours ça de prix. Achetez plutôt une figurine en 3 dimensions comme celle-ci. Le prix sera sans doute à peu près équivalent. Et vous aurez quelque chose de tout à fait réel, tangible, avec lequel vos enfants ou les enfants de votre entourage pourront progresser plus longtemps. Je vous remercie. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous invite à vous rendre sur mon site www.montessori7.fr et à vous abonner à cette chaîne si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos de cette série. À bientôt!